Et me voilà donc pour le partage du matin. Après ce petit contretemps, si je peux l'appeler ainsi, qui m'a surpris là, alors que je m'apprêtais à commencer ce partage, je me suis fait comme devancer par une part de moi qui s'est mis à jour, tada pendant que j'étais en train de vous parler. Donc j'ai pris ce temps vraiment pour moi évidemment, et puis aussi pour vous montrer un petit peu justement cette façon que j'ai d'accompagner, de travailler, de mettre en lumière certaines parts de vous qui se manifestent et qui sont tellement collées à nous qu'en fait on ne se rend pas compte que c'est des petits trésors qu'on peut aller regarder de plus près en zoomant et rentrer dans un véritable monde pour aller découvrir des bouts de nous qu'on a laissés sur la route, sur le bas-côté et qu'on peut récupérer. Donc c'était important pour moi de la laisser, de pas l'effacer et de vous le partager. Maintenant que ça s'est fait, je vais pouvoir vous partager l'essence de ce que je voulais vous partager. Et on est sur les mêmes notions, hein. Je vous le disais dans la petite vidéo, enfin dans le petit podcast d'intro. Je suis sûre qu'il y a un lien entre les deux, mais j'ai besoin de faire 2 enregistrements séparés, différents. Et en effet, il y a un lien, puisque là, on va aller parler de la notion de se donner la permission de profiter, de se donner le droit de recevoir, d'être aimé, d'avoir de l'amour, d'avoir de l'attention, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et c'est à travers un échange que j'ai eu avec une de mes clientes que j'ai eu cette... comment dire ? J'aime pas les mots qui existent parce que je trouve que c'est... voilà, ça convient pas, mais on va dire ce genre de vision. Moi, j'ai vu, donc dans mon cinéma intérieur, par ma clairvoyance, ce formidable tableau qui se dessinait devant moi, la scène de ce qui est en train de se passer. On est d'accord au niveau du subtil, au niveau énergétique, c'est pas ce qui se passe chez ma cliente en ce moment. Vous le verrez quand je vais vous le partager. Et du coup, je vais commencer par resituer un petit peu en vous disant voilà le pourquoi de la discussion qu'on avait ensemble. Du coup, cette personne est venue me voir d'abord pour son bébé, et puis après, elle a fait aussi des séances avec moi pour chacun de ses animaux, enfin pour 2 de ses animaux, elle en a d'autres. Et lors de la dernière séance qui était pour son chat, il a été mis en avant que ce serait vraiment chouette qu'elle puisse venir pour elle. Que, en fait, son chat mettait en évidence des choses qui lui appartenaient, tout comme l'avait déjà fait sa jument, mais d'une autre façon, et sa fille aussi de toute façon. Puis il y a toujours un lien. En tout cas, moi, je travaille que avec ce lien, en fait, puisque le but du jeu pour moi, c'est de recréer le lien juste, où chacun retrouve sa juste place dans son ancrage pour pouvoir être bien lui-même, en relation avec lui-même, et être bien avec les autres aussi. Et il y a une certaine culpabilité là qui est arrivée chez ma cliente, et en même temps une certaine peur de se dire ouais, je vois bien et je sais bien qu'il faudrait que je vienne pour moi, et en même temps pour le moment j'ai tellement de mal en fait à me faire passer avant eux. Et avant, là, il y a quelques bonnes années de ça, il y a 5-6 ans, j'aurais pu dire voilà, encore quelqu'un qui met sur le devant de la scène les problèmes de ses animaux ou les problèmes de ses enfants et qui assume pas. Vous voyez, j'avais un peu cette espèce d'aigreur à l'intérieur jusqu'au moment où j'ai pu m'en rendre vraiment compte et l'accompagner de la même façon que ce que j'ai fait quand j'ai fait la petite introduction à ce podcast, là où je fais « Oh !» Il y a un petit pop-up qui s'ouvre là, une part de moi qui apparaît visible enfin pour moi, pour ma conscience, et du coup que je peux aller accompagner pour la rapatrier parce qu'elle est plus obligée de jouer les scénarios d'autrefois et qu'elle peut venir là s'installer et que du coup je m'ancre à moi-même comme ça encore plus. Et du coup, heureusement pour moi, il y a quelques années, j'ai travaillé sur ça, ce qui a fait que du coup j'avais beaucoup moins d'aigreur vis-à-vis des parents qui n'arrivaient pas à prendre leurs responsabilités pour les bébés ou les enfants qu'ils venaient m'amener ici en séance, et pour les gardiens des animaux qu'ils venaient aussi m'amener en séance. Ce qui était beaucoup plus confortable pour moi parce qu'il y avait une part à l'intérieur de moi qui jugeait Sabrina, comment ça se fait que t'es pas bienveillante envers ses parents, envers ses gardiens, ils font ce qu'ils peuvent quand même, ceci, et l'autre qui était non, c'est de leur faute, tout est de leur faute. Vous voyez bien le petit discours intérieur qu'on peut avoir.
Heureusement, depuis 4 ou 5 ans maintenant, c'est passé. Et du coup, ça m'a permis aujourd'hui de réajuster mon message à ma cliente et de lui dire, c'est pour ça qu'elle me contactait ce matin d'ailleurs, de lui dire, je préfère reformuler mon message pour pas que tu crois que je recevrai pas tes animaux ou tes enfants si tu viens pas avant, genre le chantage quoi. Genre tu vas prendre ta responsabilité, oui ou non? C'était pas du tout ce que je voulais faire passer, donc je voulais vraiment lui expliquer que elle avait tout à fait le droit de ne pas réussir à se faire passer en premier, et que si elle voulait me ramener ses animaux ou les nouveaux animaux que j'ai pas encore vus avant elle, ou même si elle venait jamais en séance, c'était ok. Si elle travaillait que pour ses animaux et que pour ses enfants, c'était ok pour moi. Parce qu'on suit notre rythme intérieur. Parce que si aujourd'hui il y a quelque chose qui est impossible pour elle, on ne peut pas juste le forcer parce qu'on le veut, parce qu'on le souhaite. Quand on n'arrive pas à se faire passer en premier, c'est que souvent il y a des mémoires de survie qui sont en jeu et qui sont beaucoup plus fortes que juste le bon vouloir du praticien qui accompagne ou le bon vouloir du client. Et que quand on travaille en sachant ça, quand on accompagne autour, qu'on dégrossit, qu'on accueille, tout en gardant le focus sur ce sujet-là, alors on va travailler avec l'extérieur pour qu'on puisse libérer ce sujet-là de l'intérieur. Et c'est ce qui se passe ici. Moi, c'est ce que j'ai dit à ma cliente. Je lui ai dit, prends ton temps et tu viendras quand ce sera le bon moment. Et aujourd'hui, elle a pris un rendez-vous pour son chien et un autre rendez-vous dans la même journée pour son cheval. Je l'ai contactée pour lui dire, je ne suis pas sûre qu'on puisse faire les deux dans la même journée. Parce qu'en fait, tu le sais bien, quand on travaille pour l'un de notre système, tout le monde bouge à l'intérieur. Donc il faut un temps pour que ça décante. Comme si on avait secoué la boule à neige là et qu'il fallait attendre que les flocons retombent d'une autre façon. Parce que forcément, tout le monde va devoir se repositionner. Et que elle, ça va la faire bouger pas mal. Et que si c'est pas juste pour elle d'être complètement chamboulée dans tous les sens, eh bien la sagesse de son deuxième animal va dire non, c'est certainement pas maintenant qu'il faut faire la séance. Ce sera plus tard, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été bougées ce matin pour la séance du collègue. Donc non, ce ne sera pas pour maintenant. Donc moi, je l'invitais en fait à placer en premier, donc le rendez-vous du matin, son animal qui semblait en avoir le plus besoin. Au cas où le deuxième ne pourrait pas se faire dans la même journée et se ferait une semaine plus tard. Et d'ailleurs, c'était très bien que je puisse lui dire ça, parce que quand je lui ai dit, elle a repositionné plutôt l'animal qui était prévu dans l'après-midi, elle l'a repositionné en premier le matin. C'était encore une fois dur pour elle, comme elle me disait, de choisir qui avait la priorité. Mais ça s'est fait. Et elle avait la même intuition que moi, puisque moi, dans mon agenda, j'ai écrit le deuxième, je l'ai écrit en premier. Je savais que c'était lui qui avait besoin d'avoir ce soin en premier lieu. Et ce qui s'est mis en place à ce moment-là, ce que j'ai vu et qui était formidable, et c'est ça que je voulais vous partager, la vision que j'ai eue du tableau qui est en train de se mettre en place ici. Et qui est tellement multidimensionnel que je ne sais même pas si je vais réussir avec mon petit mental à vous retransmettre ça. En acceptant pleinement que chacun de ces animaux ou de son enfant portait quelque chose qui passe par elle, quelque chose qui lui appartient, en l'acceptant pleinement, et en acceptant pleinement que pour le moment elle n'arrivait pas à prendre un rendez-vous pour elle. J'avais envie de dire d'accepter pleinement sa responsabilité, mais c'est pas exactement ça, parce que ça fait très genre t'arrives pas à prendre tes responsabilités, et c'est pas ça. C'est juste que pour le moment pour elle c'est pas possible en fait de prendre cette séance pour elle. Tout comme le petit chat qui acceptait pas de prendre tous les bienfaits de la séance que je lui offrais et dont je vous ai parlé dans le dernier partage. Le fait qu'elle accepte ça, elle accepte de le voir, elle accepte qu'on le mette sur le devant de la table et donc de le regarder en face,
le fait de faire ça, elle fait un pas formidable vers elle-même. Cette partie d'elle, là, l'exilée de « je mérite pas », se rapproche d'un pas. Peut-être même de 2, de 3 ou de 4. Et c'est ce qui fait que je vois ce formidable tableau qui est en train de se mettre en place. Quand elle a accepté de prendre un rendez-vous pour chacun des membres de sa famille, pour tout le système, eh bien c'est comme si elle était en train de pluguer tout le monde les uns aux autres. Comme si jusqu'à présent, chacun travaillait dans sa bulle. Chacun portait le poids de sa vie. Et c'est lourd. Et c'est pas en cohérence. Il n'y a pas de cohérence en fait entre chaque. Donc chacun travaille sur son sujet, chacun porte son sac à dos, chacun est enfermé, isolé en fait. Et en acceptant d'ouvrir ce travail du système familial pour chacun des membres de sa famille, et donc de s'écouter elle, au lieu de se dire « Oh, ce serait bien quand même, parce que je sais bien que c'est qu'ils portent tous mon poids, donc il faudrait quand même que j'aille moi aussi en séance. » Non, elle s'est écoutée, elle a écouté son juste rythme. Et elle a pris rendez-vous pour chacun des membres de sa famille. Tous ces animaux y sont passés. Et c'est comme si, du coup, moi, je pouvais voir ce tableau où ils sont tous en rond. Quand je vous disais que c'est pas ce qui se passe chez elle, vous voyez, ils sont pas en train de faire une ronde dans le champ ou dans le salon, tous ensemble. Mais comme si tous se tenaient la main, la patte, le sabot. Et que, du coup, tout le monde travaillait ensemble. On n'était plus sur des individus, on était sur le système. Et quand on travaille avec le système, mon Dieu, comme c'est exponentiel. C'est comme s'ils étaient tous plugués les uns aux autres, vous savez, avec ces petits dominos là qui servent en électricité à relier des fils électriques entre eux. Comme si, ting, 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 on allumait la lumière et que ça faisait une grosse lumière générale. C'est pas moi et ma petite lumière qui travaillons sur ça, moi et ma petite lumière qui travaillons sur ça, c'est notre grosse lumière à tous, à travailler sur chacun de ces sujets, chacun leur tour. En admettant qu'il y en a un qui portait la mémoire de ceci, l'autre a la mémoire de cela, l'autre il travaille sur sa vie sur ceci, sur cela, bref, peu importe. Eh bien, on met tout dans le pot commun et tout le monde, on porte ces dossiers-là ensemble. Ça veut dire que chacun reprend sa responsabilité, mais qu'on accepte aussi de travailler avec le groupe. Accepter sa responsabilité, c'est pas « je prends tout sur mon dos ». C'est « je travaille, oui, j'accepte de travailler ». Oui, moi aussi. Oui, moi aussi. Chacun dit oui et ça fait comme ce momentum qui se passe quand on fait des ateliers de groupe, si vous les avez déjà pratiqués, où en fait il y a une guérison exponentielle parce que ça ouvre un espace particulier où les compétences, les forces et la lumière de chacun viennent nourrir tout le groupe. Et que quand il y en a un qui travaille sur cet aspect, il vient guérir tout le monde de cet aspect. Que ce soit une petite facette, une grosse facette. Chacun porte les autres vers le haut. Et là, c'est ce que j'ai vu dans ce tableau qui était d'une extrême luminosité. C'était formidablement beau. Et là, j'ai dit merci à cette cliente de s'être écoutée. Parce que du coup, c'est dans l'ordre des choses que ça se passe. Le fait qu'elle accepte qu'on fasse d'abord passer son chien, son cheval, son chat avant elle, c'est pas seulement négatif en disant « bah regarde, tu vois, j'arrive pas à m'aimer assez, hein ». Non, c'est aussi très positif. C'est là où je dis que souvent nos blessures sont aussi nos tremplins. C'est que du coup, ce schéma qui est limitant chez elle, de se faire passer après les autres, eh bien il va pouvoir être guéri en l'acceptant pleinement et donc en faisant passer les autres avant elle. Pourquoi ? Parce qu'il y a un ordre dans lequel on va pouvoir aller s'occuper des choses et que chacune de ces séances qui va être portée tantôt par son enfant, tantôt par son chat, tantôt par son cheval, va amener son lot de libération qui va faire qu'à un moment donné, elle va être prête pour venir sur le devant de la scène, pour s'accompagner elle, et il n'y aura plus qu'à faire ch'ting et ce sera ouvert. Parce qu'en fait, on ne peut pas contrôler toutes ces choses-là. Je ferai un autre partage pour expliquer comment je travaille quand je travaille avec le système familial. Avec le système en général. Ma façon de voir les choses, elle est très particulière et elle peut vous aider à comprendre pourquoi c'est bien justement de travailler avec tous les membres d'une même famille, là où plein de thérapeutes plus classiques, justement, n'acceptent pas de prendre plusieurs membres de la même famille en suivi. Ce qui est vraiment beau là-dedans, c'est qu'en plus, j'ai vu la première séance qu'elle a offerte du coup à un de ses animaux. Donc c'était après la séance qu'elle a offerte pour sa fille. Elle a offert une séance à sa jument. Et sa jument ici, en fait, elle était comme une porte, comme un portail en fait. C'est-à-dire qu'en acceptant d'aller faire passer sa jument avant elle,
sa jument avait pu libérer un espace. Ce qui fait qu'il y avait eu comme un genre d'avant-après, où la jument, elle pouvait plus trotter, et puis que là, d'un coup, après la séance, elle s'est mise à trotter, à galoper. Et c'est comme si, à travers cette guérison de sa jument, cette libération de sa jument, il y avait un portail qui s'était ouvert, ch'ting, une porte d'un coup. Et que cette porte, elle était allée déverser plein de choses chez tout le monde, chez tous les membres de la famille, et notamment chez sa gardienne. Parce qu'à ce moment-là, c'était ça, le juste bon rythme. C'était de faire passer la jument qui était là en premier, si on devait mettre un ordre, pas de priorité de qui mérite le plus, mais de qui est le premier pour pouvoir délivrer les autres. Comme si c'était plein de nœuds et qu'il fallait savoir quel fil aller voir en premier pour réussir à enlever le nœud. Quand je touche à un fil pour défaire un nœud, le fil que je touche, c'est pas celui que je veux garder absolument, qui est le plus précieux, qui est le meilleur, c'est celui qui me semble être le prochain à aller titiller pour pouvoir défaire ce nœud. Et bien là, ça passait par sa jument. Donc sa jument s'est libérée, et à travers sa libération, elle a poum, 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 poum. Elle a été libérée tout le monde autour. C'est aussi pour ça que maintenant, elle peut m'emmener son cheval en séance. Elle l'aurait pas emmené en priorité. Et c'est pas forcément de dire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle préfère sa jument à son cheval? Ou bien elle qui a du mal justement à savoir à qui est la priorité? Pourquoi est-ce que je l'ai fait passer en premier? Est-ce que c'est ma jument préférée par rapport à mon cheval que j'aime moins? Mais non, c'est pas du tout là-dedans que ça se joue. C'est parce qu'elle savait que c'était par elle que ça allait passer. Et il faut pas essayer de savoir comment elle savait, c'est que c'était comme ça, c'est tout. Je sais plus si je vous ai déjà parlé de ça ou pas. Peut-être que je vous en ai parlé dans l'intro, je sais plus. Ou quand on veut donner aux autres, au point de s'oublier soi, bah finalement ça sert personne. Je sais plus si je vous ai parlé de ce petit chat. Ce petit chat justement qui n'acceptait pas dans la séance de prendre tout le soin pour lui. Et qui voulait redistribuer à tout le monde. Et où je voyais qu'en fait tout ce qu'il redistribuait, je voyais vers qui ça pouvait aller, vers tel animal, vers telle personne, mais qu'en fait le soin était là comme en attente. Qu'il n'y avait rien, que les personnes n'arrivaient pas, ou les animaux n'arrivaient pas à se connecter à ce que le chat leur laissait, donc ce qu'il ne prenait pas lui de son soin et qu'il laissait pour les autres. Et ce qui m'a été offert de comprendre dans cette séance, après coup, c'est que cette énergie qu'il leur laisse, du soin, de son soin à lui, elle est en attente, mais elle est en attente de deux choses. Elle est en attente que lui accepte pleinement de se faire passer en priorité. Ce qui veut dire que dans son cheminement personnel, quand il sera rendu à se dire « Ok, moi aussi je mérite, moi aussi j'ai le droit », alors à ce moment-là, il ouvrira une porte en lui qui permettra d'ouvrir cette porte, si je vous en ai parlé maintenant, je me rappelle, chez toutes les personnes à qui il a laissé des bouts de son bien-être à lui, de ce qu'on lui offrait, de l'amour, de la présence, de la lumière, du soin qu'on lui offrait. Mais il y a aussi une deuxième chose ici, c'est que ça arrivera jusqu'aux personnes ou aux animaux à qui il a voulu offrir ça, quand ceux-là aussi seront en capacité d'ouvrir cette porte et de dire « moi aussi je mérite ». Et c'est ce qui fait que chez cette jument, tout s'est déversé parce qu'en fait, elle n'avait pas forcément ce problème de mériter. Quand le soin est arrivé, quand on a fait la lecture médiumnique et le soin énergétique à la suite, elle a tout pris. Elle a tout pris. Elle ne se posait pas la question, elle, dans son schéma, dans ses schémas limitants, il n'y avait pas ça. Dans son empreinte, dans ce qu'elle porte, dans les mémoires qu'elle a, il n'y a pas ce « oh mon Dieu, les autres doivent passer avant moi ». Il n'y a pas ça, en fait, chez elle. Ce qui fait qu'elle a pris. Elle a pris tout. Et comme elle a tout pris, bang, 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 c'est aller s'offrir aux autres. Parce qu'elle accepte ça, et donc elle montre aux autres par l'exemple, en incarnant pleinement, pas juste en disant « regardez comment il faut faire ». En incarnant pleinement, c'est « regardez comme je mérite ». Et du coup, tous les gens qui sont à côté d'elle, les animaux, ce chat notamment, sa gardienne notamment, ont pu prendre un petit bout de « je mérite ». Ce qui veut dire que la prochaine fois, le petit chat, au lieu de prendre que 15% de son soin énergétique, il en prendra peut-être 20, peut-être 30, peut-être même 50.
Et la gardienne, peut-être au lieu d'attendre 15 séances avant de venir pour elle, peut-être que dans 3 séances, ce sera pour elle. Parce que du coup, il y a quelque chose qui s'est libéré en passant par sa jument. Et ça devait passer par elle en premier lieu. C'est comme un portail qui s'est ouvert. C'est vraiment, moi je la vois comme, oui, comme une porte de lumière, cette jument. Ce qui n'a plus rien à voir avec la jument que j'ai rencontrée lors du soin, qui était toute abattue et poussiéreuse, entre guillemets. Elle a vraiment... Elle a porté sa lumière et du coup, ça va... C'est comme une bûche qui a encore le feu, qui a encore la flamme, et qui va, en allant se positionner à côté des autres bûches qui sont incandescentes mais éteintes, qui va aller rallumer la flamme, le feu. J'ai toutes les bûches qui vont passer à proximité d'elle. Et ça, c'est la première fois que je le vois. Cette acceptation de... pour le moment, j'arrive pas et pour le moment, ça passe pas par moi. Je sais que, on l'a dit en séance, que ce problème, cette difficulté chez mon bébé était en rapport avec ça et ça chez moi. Pour le moment, je le fais passer par mon bébé parce que j'arrive pas en fait. Et c'est ok. C'est la première fois que je le vois au point de pouvoir le partager parce que là, c'était grandiose. Grandiose. Vraiment très très beau. Et du coup, quand on fait confiance à ça, à un moment donné, on sent qu'on a bougé et qu'on est en capacité d'aller en fait sur le devant de la scène. Et là, on peut encore avoir des résistances, de se dire « ouais, je sens que c'est le moment, je sens que c'est bon, ça arrive, mais je ne sais pas, j'ai quand même un peu peur. » Ok, ça veut pas dire « bon, c'est que c'est pas encore le moment. » Ça veut juste dire « ça va me demander un peu de courage parce que ça va me faire changer complètement. » J'ai conscience que cette séance que je m'apprête à vivre pour moi va amener un virage complètement nouveau à ma vie. Qu'il y avait celle que j'étais avant et qu'il y a celle que je vais devenir maintenant. Parce que j'ai fonctionné comme ça peut-être pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60 ans de ma vie. Et que là, je suis en train de changer ça. Donc, heureusement qu'il y a une petite peur. Notre mental, il est programmé justement pour se méfier de toutes ces choses, de tous ces changements, de toutes ces difficultés, de tous ces dangers potentiels. Donc forcément, il vient rajouter son petit grain de sel là. Et si tu n'y arrivais pas? Et si c'était pas encore le moment? Oh, de toute façon, tu peux pas. Oh, il va peut-être t'arriver ça. C'est normal ça. Mais quand c'est le moment, vous sentez que vous êtes quand même capable de dépasser ça. Ça fait plus le frein qui vous empêche d'avancer. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous en avez la possibilité, je vous invite, je vous le demande s'il vous plaît, de faire un partage de cet audio auprès des personnes à qui vous pensez, à qui ça pourrait plaire, ou tout simplement le partager largement sur vos réseaux sociaux par exemple, afin que moi ça puisse faire connaître aussi mon travail, que ça puisse du coup le pérenniser, que je puisse continuer à vous accompagner, vous, vos animaux, vos enfants, votre système familial, puisque c'est vraiment ça qui me passionne le plus. Et puis parce que ça peut aider forcément quelqu'un, même si vous n'y pensez pas. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.